Et si vous cherchez une expérience originale, sachez que c'est dans ce quartier que se trouve le célèbre Pokémon Café. Un endroit incontournable pour les fans de manga, où la magie de l'univers Pokémon prend vie à travers une expérience culinaire. Impossible de parler de Tokyo sans parler du quartier de Shibuya, sans aucun doute le quartier le plus emblématique et le plus animé de la capitale. Réputé pour son dynamisme, pour ses boutiques branchées et surtout son célèbre carrefour, l'une des intersections les plus fréquentées et les plus célèbres du monde. Des milliers de personnes le traversent chaque jour, créant une impression de marée humaine aux heures de pointe. Lorsque les feux de signalisation passent au rouge, la scène est impressionnante. Une synchronisation parfaite de pas pressés et de mouvements coordonnés. Shibuya, c'est aussi le paradis des magasins de vêtements et des boutiques de luxe. C'est un centre culturel important pour la jeunesse, un lieu de convergence de la culture pop. Vous y trouverez des boutiques d'animés et de mangas, comme la célèbre boutique Nintendo, unique au monde. Nous continuons notre visite par la Takashita-dori, une célèbre rue du quartier d'Harajuku. Cette rue est un véritable paradis pour les amateurs de shopping et les curieux en quête d'une expérience japonaise unique. Ce qui distingue cette rue, c'est sa capacité à refléter les tendances à la mode à un rythme effréné. Vous y trouverez une multitude de boutiques de mode indépendantes, proposant des vêtements, des accessoires, des chaussures uniques. La rue est surtout connue pour ses styles excentriques et avant-gardistes. Si vous cherchez des vêtements kawaii, gothiques, punk ou tout autre style qui sort de l'ordinaire, vous êtes au bon endroit. Les magasins vendent également une variété incroyable d'articles de cosplay, de perruques fantasy et d'accessoires pour aider les visiteurs à créer des looks extraordinaires. En sortant de cette rue, se trouve un havre de paix et de spiritualité, le temple Meiji-Jingu. Entouré d'une forêt luxuriante et situé dans un vaste parc boisé, cette oasis de verdure offre un contraste frappant avec le tumulte de la ville, créant ainsi un espace propice à la contemplation et à la méditation. L'un des aspects les plus emblématiques du temple est l'écriture des vœux sur des plaques appelées ema. Les visiteurs écrivent leurs souhaits, leurs prières sur ces plaques, puis les accrochent sur des supports spéciaux, dans l'espoir que leurs désirs se réalisent. Changement d'ambiance. Nous voilà dans le quartier de Sumida. C'est au milieu de cette étrange forêt de gratte-ciel
que se dresse un monument unique en son genre, la Tokyo Skytree. Cette tour, autre de 634 mètres, est l'une des plus hautes structures du monde. Elle se distingue par son design élégant et moderne. Elle a été construite pour résister aux séismes fréquents au Japon, ce qui a conduit à l'utilisation de la technologie de pointe en matière de résistance. L'une des principales raisons de visiter la Tokyo Skytree est de profiter de ses vues panoramiques à 360 degrés sur Tokyo et ses environs. Les 2 plateformes d'observation offrent des perspectives incroyables sur la ville, notamment sur les gratte-ciels de Shinjuku, la tour de Tokyo, le mont Fuji part en clair et même jusqu'à la baie de Tokyo. Au pied de la tour, un café à thème Kirby permettra aux visiteurs de se restaurer. Je vous emmène maintenant à Yanaka, un quartier qui semble avoir échappé au tumulte du temps. Un véritable joyau caché de la capitale japonaise. Yanaka est un lieu idéal pour flâner à pied. Ses ruelles étroites et sinueuses sont bordées de maisons traditionnelles en bois, de temples et de boutiques pittoresques. Vous pourrez vous perdre délibérément dans ce dédale de rues et découvrir les trésors cachés, à chaque coin. C'est tout proche de ce quartier que vous trouverez le temple Nezu-jinja, célèbre pour ses torii en bois de couleur vermillon. Il forme un chemin impressionnant qui mène au sanctuaire principal. L'un des autres points forts de ce temple est son jardin japonais spectaculaire. Créé au XVIIe siècle, c'est un exemple classique de jardin avec ses étangs, ses ponts, ses lanternes en pierre et ses espaces paysagers sereins. Je vous invite maintenant à découvrir un quartier de nuit, Shinjuku, en commençant par une vue du Tokyo Metropolitan Government. L'observatoire est gratuit. Chaque tour dispose d'une plateforme d'observation située au 45e étage. La rue Omoi-Ryokosho est l'un des endroits les plus pittoresques de Tokyo. Ce petit réseau de ruelles est une fenêtre sur le passé de la ville et offre aux voyageurs une expérience immersive de l'ère après-guerre du Japon. La rue est bordée de petites échoppes en bois, de minuscules restaurants et de bars intimes. Les anciennes lumineuses, les lanternes en papier et les pancartes de néon créent une ambiance chaleureuse et nostalgique.